Bonjour, bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a été bonne, que votre week-end s'annonce bien, que vous gardez la forme, le moral et déjà je souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux qui comme moi sont nés en octobre mes amours. Gardez la flamme, gardez la forme, oh les mains! Oh. Je crois qu'une petite visite chez le manucuriste s'impose. À ce propos, savez-vous mes amours que nos mains nous disent beaucoup sur notre état de santé et notre personnalité? Pas besoin de courir de temps à autre chez le médecin pour savoir comment on va, nos mains nous parlent, pas besoin d'aller consulter un oracle pour apprendre à mieux se connaître. Nos mains nous disent beaucoup de choses, à nous de savoir interpréter les signes que peuvent nous lancer nos doigts, nos paumes, nos ongles. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, ce que nos mains nous révèlent sur notre santé et notre personnalité. Mais d'abord, utilisez le pouce bleu pour liker, vos doigts pour commenter et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous aurons beaucoup de vidéos à partager. C'est pour cela qu'il est important d'activer la petite flèche de notification pour ne rater aucune vidéo. D'après l'anatomiste de Géorgie Kelly Weselman, tu peux en apprendre beaucoup sur toi rien qu'en regardant tes mains. Pour commencer, essaie de mesurer ton annulaire à ton index. 33% des hommes qui ont l'index plus long que l'annulaire ont moins de chances de souffrir du cancer de la prostate selon l'université de Warwick. Tandis que les chercheurs chinois stipulent que les hommes qui présentent cette caractéristique risquent de souffrir d'une maladie coronarienne. Plus loin, une recherche menée par l'université de Nottingham nous fait savoir que les femmes dotées d'un index plus court que leur annulaire ont 2 fois plus de chances de souffrir de l'arthrose du genou. Qui que vous soyez, un index plus court est signe d'une agression verbale bien au-dessus de la moyenne. Cependant, vous êtes doté d'un excellent sens de l'orientation, d'excellentes capacités sportives et pour les hommes, vous êtes doté du sens des affaires. Maintenant les ongles. La forme des ongles en dit beaucoup plus que vous ne le pensez. Si vos ongles sont en amande, vous êtes gentil, raffiné et créatif. Par contre, les ongles courts sont signe d'impatience et d'une incroyable vitesse de réflexion. Cette même règle s'applique à ceux qui ont les ongles longs et larges. Par contre, si vos ongles sont longs et étroits, vous êtes un peu égoïste et étroit d'esprit. Mais cela ne vous empêche pas d'être gentil et romantique. Maintenant, nous allons faire un petit exercice. Regardez vos ongles. Regardez-les, regardez-les. Sont-ils courts? Sont-ils courts? S'ils sont courts, vous êtes un peu impulsif, comme moi. Par contre, s'ils sont en éventail, c'est que vous avez les nerfs à fleur de peau. Les ongles carrés indiquent que vous êtes équilibré, patient et sympathique. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est la forme de vos ongles et d'inviter vos amis à commenter. Mais les ongles indiquent également notre état de santé. La Mayo Clinic révèle les différents problèmes d'ongles, comme les trous d'ongles qui seraient signes de sporasie, d'alopécie et d'arthrite réactive. Quant à l'hypocratisme digital ou ongles arrondis et élargis, il serait signe de maladie du foie, de troubles cardiaques, de maladies inflammatoires de l'intestin ou de problèmes de poumons. Les ongles ayant l'air d'avoir été vidés sont dits en cuillère. Vous allez me demander pourquoi? Essayez d'y mettre de l'eau et vous verrez. Ils sont signes de déficience en fer, d'hémochromatose, d'hypothyroïdie et de maladie cardiaque. Les ongles de Terry est une maladie où le bout des ongles a une petite bande rose. Ils sont signes de vieillissement, d'insuffisance cardiaque congestive, d'insuffisance rénale, de maladie du foie ou de diabète. Et pour les lignes de Beau, ce sont des marques sur l'ongle qui indiquent que la personne souffre de scarlatine, de rougeole, d'oreillons, de diabète ou encore d'une déficience en zinc. La séparation de l'ongle ou onycholyse est à prendre au sérieux. C'est un processus au cours de laquelle l'ongle se détache de son lit. Il devient alors opaque avec une teinte jaune, blanche
ouverte. Elle indique une maladie thyroïdienne, une infection ou une réaction allergique à un médicament. Quand vous êtes touché par le phénomène de l'ongle jaune, cela pourrait être signe de bronchite chronique et de gonflement des mains. Il y a un autre problème des ongles qui n'a pas été inscrit dans la liste de Mayo Clinic. Il s'agit de ce que nous appelons l'ongle moitié-moitié. Cela se produit lorsque la moitié supérieure de l'ongle a une teinte marron et que l'autre moitié est blanche. Il peut être indicateur de maladie rénale chronique. Si la ligne au-dessus des mains est très foncée, cela peut être signe que vous souffrez d'un dangereux cancer de la peau appelé mélanome, selon le docteur Debra Jaliman. Maintenant, voyons nos doigts. Bon, on se sert de nos doigts pour tout faire, pour checker, indiquer, etc., etc. Parlons maintenant de la forme de nos doigts. Nous allons en citer 5 pour suivre le livre Chinese Medical Palmistry, Your Health and Your Hand. Suivons leur morphologie, leurs formes. Sont-ils carrés, fins, longs, un peu gros? Comment sont-ils? Dites-moi en commentaire comment sont vos doigts. On va parler des 5 types de doigts mentionnés dans ce livre. Voici les risques de santé de vos doigts selon leur forme. Les doigts en forme de carré ont un bout droit et peuvent être signe de la possibilité de calcul biliaire ou de neurasthénie. Quant aux doigts en forme de cône, ils sont longs, ronds, mais avec un bout pointu. Ce type de doigt pourrait provoquer des maladies au niveau du cou ou au-dessus du diaphragme. Quant aux doigts en forme de cuillère, ils ressemblent à des cuillères à soupe et peuvent être signes de diabète, de maladie cardiaque ou de maladie vasculaire cérébrale. Si vous avez les doigts en forme de baguette, cela pourrait être signe de cancer des poumons, de maladie cardiaque ou de maladie respiratoire chronique. Si vous avez les doigts fins et longs, cela pourrait être signe que vous êtes sujet à des dépressions ou à des maladies gastro-intestinales. Et maintenant, le pouce. Je veux voir vos pouces en l'air. Je veux vous voir liker cette vidéo. Je veux vous voir inviter vos amis à liker et à s'abonner à notre chaîne. Mais les amours, savez-vous que les pouces ne servent pas seulement à liker, checker ou voter? Nos pouces peuvent nous dire énormément de choses en ce qui nous concerne. Pour commencer, quelle est la forme de votre pouce? Est-ce que vous avez le pouce long, court, en sablier? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez le pouce long, cela pourrait signifier que vous êtes un leader naturel parce que vous adorez avoir le contrôle. Par contre, si votre pouce est court, vous avez besoin d'améliorer votre amour-propre. Et si vous avez le pouce en sablier, cela pourrait signifier que vous êtes une personne chaleureuse et compréhensive. Si vous avez le pouce en angle obtus, c'est que vous êtes une personne calme, créative et méditative. Maintenant, on va faire un petit exercice et je veux que vous me dites en commentaire comment ça se passe de votre côté. Essayez d'étirer votre pouce, essayez de plier votre pouce. Est-ce que le pouce reste inflexible ou est-ce que par contre vous êtes à même de le plier dans tous les sens? C'est très important parce que si vous avez le pouce inflexible, cela pourrait dire que vous avez peur du changement, vous êtes effrayé par le changement. Faites attention à vos finances et vous ne pouvez pas être facilement manipulé. Par contre, si votre pouce est flexible, vous êtes une personne sympathique, vous adorez le changement, mais vous êtes un peu naïf. Le pouce idéal est celui qui est droit, long et fort. C'est signe que vous êtes en très bonne santé. Si vous avez le pouce court, vous êtes sujet à des maux de tête, de l'hypertension et parfois des maladies cardiaques. Maintenant, voyons la paume des mains. Souvent, quand on parle de paume des mains, on a tendance à se référer à la voyance, etc. Non, 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 non. Cette fois, on ne va pas lire dans les lignes de nos mains. Non, ça va être encore plus intéressant. Nous allons observer nos mains. En fait, si vous avez les paumes rouges et couvertes de taches, vous êtes atteint d'érythème palmaire, qui est un syndrome de maladie du foie. Ça nous arrive souvent quand la personne qu'on aime, notre croche, est tout près de nous et que nous ayons les mains moites. Mais ce n'est pas tout. Les mains moites pourraient être signe de maladie thyroïdienne, de ménopause ou encore d'hyperhidrose. Accentuons-nous maintenant sur les empreintes digitales. Alors, quel motif voyez-vous? Est-ce une spirale,
Est-ce que vous avez les empreintes en arche ou en boucle? D'après une étude menée par l'équipe de NRC Environmental Epidemiology Unit de l'Université de Southampton, une empreinte digitale en spirale serait signe d'une pression artérielle élevée. Plus vous avez des spirales, plus votre tension artérielle augmentera. Et maintenant, la force de nos poignées de main. Comment, à partir de nos poignées de main, peut-on mesurer sa santé cardiaque générale? C'est simple. Serrez la main de quelqu'un. En 2018, une étude menée par un groupe de chercheurs américains et britanniques nous a fait découvrir qu'une forte poignée de main réduit le risque de problèmes cardiovasculaires et moins d'interventions chirurgicales. Et en plus, cela pourrait être signe de bonne mémoire d'après une étude menée par Luke et Biobock 2018. Et si votre poignée de main est faible, le risque d'avoir des problèmes au cœur, le cancer et des maladies respiratoires est 20% plus élevé. Et pour finir, le petit doigt, ce que nous appelons auriculaire. En fait, l'auriculaire sert à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Non? Mais nous allons nous intéresser à leur forme. Nous allons nous intéresser à leur longueur et selon leur longueur par rapport à notre annulaire, il en existe 3 types. Type A, la longueur de votre auriculaire est égale à l'articulation supérieure de votre annulaire. Type B, sa longueur est légèrement plus haute que l'articulation supérieure de votre annulaire. Et type C, la longueur de ton auriculaire est un petit peu plus courte que la ligne supérieure de l'annulaire. Qu'est-ce que ça inclut? Si vous avez le type A, vous êtes une personne réservée, mais ouverte avec les personnes avec lesquelles vous avez une connexion. Et parfois, vous présentez une image un peu arrogante et excentrique. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas vous amuser de temps en temps. Type B, vous n'aimez pas trop entamer, commencer une conversation, vous tombez profondément amoureux, vous couvrez votre partenaire d'attention, mais vous avez peur d'être blessé. Vous êtes une personne axée sur vos objectifs, mais vous craquez sur la pression. Et type C, vous n'êtes pas rancunier. Cependant, vous êtes mal à l'aise avec les choses nouvelles et inconnues. Parfois, vous pouvez être un peu autoritaire et vous gardez toujours vos problèmes pour vous. Mais tout cela, c'est parce que vous voulez que les autres dépendent de vous et toujours gagner leur confiance. En ce qui concerne votre santé, les types A et B ont une rate et un estomac en très bonne santé. Mais quant au type C, vous êtes associé à une faible digestion, des diarrhées, des malabsorptions et des troubles digestifs. Dites-moi en commentaire quel type d'auriculaire vous avez, A, B ou C. Allez, je vous attends et n'oubliez pas de me donner vos impressions par rapport à ces recherches quant aux formes de vos ongles, au type de doigt que vous avez et aux caractéristiques de vos paumes. Cependant, si vous pensez souffrir d'un problème de santé quelconque, il est préférable d'aller consulter un médecin. Est-ce que vos mains ont réussi les différents tests? Dites-moi en commentaire. Utilisez vos pouces pour m'encourager, vos doigts pour commenter et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne tout en activant la cloche de notification. Je m'attends aussi à ce que vous encouragez vos amis à s'abonner à notre chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, vos commentaires sont très importants pour moi. Djembered Pamouli, je vous kiffe énormément. Ciao.